Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice d'étude d'une fonction f destiné pour les élèves du bac sciences, bac maths et bac technique. Notre exercice, c'est soit la fonction f définie sur l'intervalle 0 à 1 ouvert en 0 par f de x égale de racine de 1 moins x sur x1. Et on note par C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OJ. La question numéro 1, c'est étudier la dérivabilité de f à gauche en 1, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Deuxième question, c'est calculer les limites de f de x tend vers 0 plus, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Deuxième question, ou la question 3, mes élèves, c'est montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1 et montrer que f de x, mes élèves, c'est égal à x moins 2 égale à x moins 2 sur x au carré, racine de 1 moins x. Question petit b, c'est dresser le tableau de variation de f. Question petit c, montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Question petit d, montrer que f moins 1 est dérivable sur 0 plus l'infini. Question petit 4, montrer que l'équation f de x égale à x admet dans l'intervalle 0, 1 une unique solution alpha, puis vérifie que alpha appartient à l'intervalle 0, 8, 1. Question, cinquième question. Petit a, c'est tracer les courbes de f et les courbes de f moins 1 dans le même repère O et J. Question petit b, c'est expliciter f-1 de x pour x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, mes élèves, on commence par la première question. C'est étudier la dérivabilité de f à gauche en 1. Donc, on doit calculer, mes élèves, donc on doit calculer limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins, yani x s'approche de 1 par valeur inférieure. Et ça, donc, c'est égal, mes élèves, c'est égal, donc, limite lorsque x tend vers 1 moins. Et on va remplacer f de x par son expression. C'est combien? C'est de racine de 1 moins x sur x. Et f de 1, mes élèves, f de 1, c'est 0. Donc, sur x moins 1. De même, cette expression, c'est égal, c'est limite lorsque x tend vers 1 moins. Ici, on a 2 racine de 1 moins x sur quoi? Sur x fois x moins 1. Et ça, c'est toujours, c'est une forme indéterminée, mes élèves. Donc, on doit simplifier par x moins 1. Pour cela, on va multiplier et diviser par racine de 1 moins x1. Donc, ça, c'est égal, c'est limite lorsque x tend vers 1 moins. Ici, ça devient cx fois x moins 1 fois racine de 1 moins x. Ici, c'est 2 facteur de 1 moins x. Donc, mes élèves, on a multiplié et divisé par racine de 1 moins x. Donc, racine de 1 moins x fois racine de 1 moins x, c'est 1 moins x. Et ça, donc, c'est égal ici, encore mes élèves, c'est égal à limite lorsque x tend vers 1 moins. Ici, on doit simplifier par x moins 1 et x moins 1. Pour cela, on va mettre ici un signe moins moins 1 en facteur. Donc, on obtient moins 2 facteur de x moins 1. Donc, la quantité est 1 moins x. On a la remplacé par moins facteur de x moins 1. Le tout sur x fois x moins 1 fois racine de 1 moins x. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier par x moins 1 et x moins 1. On obtient finalement que cette limite, c'est égal, c'est limite lorsque x tend vers 1 moins. Ici, on a moins 2,
sur x fois racine de 1 moins x. Et on va remplacer x par 1. On obtient que ça, c'est égal à moins 2. Et dit, c'est 1 fois 0 plus, c'est 0 plus. Donc, moins 2 sur 0 plus. Et ça, c'est égal à moins l'infini. Donc, limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins égal à moins l'infini. Et d'ailleurs, il y a un f est non dérivable, f est non dérivable, à gauche en 1, à gauche en 1. Et ça nous donne encore que la courbe de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point A d'abscisse 1. Donc la courbe de f admet en A de coordonnées 1, f de 1 est 0, une demi tangente verticale, une demi-tangente verticale, c'est dirigé vers le haut. Dirigé vers le haut. Ici, on a calculé les limites lorsqu'x tend vers 1 moins, c'est moins l'infini sont de même signe. Donc, la courbe de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Et ça c'est la première question, mes élèves. Maintenant, la deuxième question, c'est calculer les limites de f de x lorsqu'x tend vers 0 plus, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc, la deuxième question, mes élèves, on va calculer limite. Limite x tend vers 0 plus de f de x et on va interpréter ça. Donc, ça c'est égal, c'est limite en 0 plus de 2 racine de 1 moins x sur x. Et donc, ça c'est égal à combien? On remplace x par 0. On obtient C2 sur 0 plus. Et ça c'est égal à plus l'infini. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0, où la droite delta d'équation x égale à 0, c'est une asymptote à la courbe de FA. Maintenant, mes élèves, c'est la question 3. Puis A, c'est montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1 et montrer que f' de x égale à x moins 2 sur x au carré fois racine de 1 moins x. Donc, la première étape, mes élèves, on va justifier que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1. On sait, nous, que f de x est ici quoi? C'est de racine de 1 moins x sur x. Donc, on va justifier que f est dérivable. Donc, on commence par x associe la fonction 1 moins x. 1 moins x. est dérivable sur R. Allège, car c'est une fonction polynôme, en particulier sur l'intervalle ouvert 0,1. De plus, si x appartient à l'intervalle 0,1, on a 1 moins x, c'est strictement positif. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que racine de 1 moins x est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1. Donc ici, on a montré que racine de 1 moins x, elle est dérivable sur 0,1. De même ici, on a x associe x est aussi dérivable
sur l'intervalle ouvert 0,1, car c'est une fonction polynôme. Ces deux choses-là donnent que f est dérivable sur l'intervalle 0,1 et on va maintenant calculer f' de x1. Donc, mes élèves, maintenant, on va calculer, voilà, on va montrer que f' de x égale à x moins 2 sur x au carré racine de 1 moins x1. Donc, mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que f de x, c'est de racine de 1 moins x sur x. Donc, mes élèves, pour calculer la dérivée de f, on va utiliser ces deux formules. La première, c'est u sur v, prime, la dérivée d'un quotient, où c'est égal à u' fois v, moins v' fois u, sur v au carré. La deuxième formule, on va utiliser la dérivée de racine de u. Racine de u', donc c'est égal à u' sur 2 racine de u. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a racine de 1 moins x prime, racine de 1 moins x prime. Et donc, c'est égal à combien? C'est égal à 1 moins x prime sur 2 racine de 1 moins x. Maintenant, on va calculer f' de x, mes élèves. Donc ici, f' de x égale, mes élèves, on a 2 à l'extérieur. Donc 2 facteurs. Ici, on a sur x, donc on a sur x au carré. Donc c'est racine de 1 moins x prime fois x moins x prime fois racine de 1 moins x, le tout sur x au carré. C'est u' fois v moins v' fois u sur v au carré. Et ça, donc, c'est égal à combien? On a deux facteurs, on a sur ici la dérivée de racine de 1 moins x, on sait combien, c'est égal à combien ici, donc ça c'est égal à combien, c'est égal à moins 1 sur 2 racine de 1 moins x. Donc la dérivée de racine de 1 moins x, mes élèves, c'est moins 1 sur 2 racine de 1 moins x. Et ici, fois x ici, fois x, moins la dérivée de x, c'est 1 fois racine de 1 moins x, le tout sur x au carré. Et c'est la première étape. Deuxième étape, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Donc ici, c'est x au carré. On a moins 1 fois x, c'est moins x. Maintenant, on va multiplier cette quantité-là par 2 racine de 1 moins x. Donc, on obtient moins 2 facteur de 1 moins x. Donc, on a racine de 1 moins x fois racine de 1 moins x, c'est 1 moins x. On a 2. Donc, 2 fois 1, c'est 2. Le tout sur quoi ici? Sur 2 racine de 1 moins x. Les élèves, وحدنا المقامات. عملنا racine de 1 moins x fois 2, racine de 1 moins x. Donc, racine de 1 moins x fois racine de 1 moins x, c'est 1 moins x. Et on a moins 1 fois 2, c'est moins 2. Et maintenant, mes élèves, cette quantité-là, la quantité indique, donc, tape l'autre. Et ça, donc, c'est égal à 2 facteurs. Ici, on a moins x moins 2 plus 2x, le tout sur x au carré fois 2 racine de 1 moins x. Et finalement, mes élèves, on a montré que f' de x égale, donc ici, on a la mes élèves, on a 2, ici, on a 2x moins x, c'est x, on a moins 2 sur 2 x au carré, racine de 1 moins x. Bon, vous pouvez simplifier par 2 ici, et ça donc c'est égal à combien? Égal à x moins 2 sur x au carré fois
racine de 1 moins x. Donc ici, on a simplifié par 2 et 2 ici. Et ça, c'est f' de x. Et ça, c'est la question. Puis tu as montré que f, elle est dérivable et montrer que f' de x égale à x moins 2 sur x au carré, racine de 1 moins x. C'est la question 3, puis tu as mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question petit b, c'est dresser le tableau de variation de f. Donc ici, on va donner le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,1. Donc ici, la fonction f, elle est définie sur l'intervalle 0,1. هذه c'est 0 وهذه c'est 1. Ça c'est f' de x et ça c'est f. Donc on a montré de même que f, elle est non dérivable. À gauche en 1. De même ici, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que f' de x est égal à x moins 2 sur x au carré fois racine de 1 moins x. Et ça, mes élèves, c'est négatif. Pourquoi? Car, mes élèves, on a x, c'est comprise entre 0 et 1. Et ça nous donne que 0 moins, ici, moins 2, inférieur ou égal à x moins 2, inférieur ou égal à 1 moins 2, c'est moins 1. Donc ici, le signe de x moins 2, elle est négative. Donc x moins 2, elle est située entre moins 2 et moins 1. Donc x moins 2, c'est négatif sur l'intervalle 0,1. Et ça, c'est f' de x, c'est strictement négatif. Donc la fonction f, elle est strictement décroissante. On a montré que limite de f de x en 0 plus, c'est plus l'infini. Et on a montré que f de 1 est égal à 0. Et ça, c'est le tableau de variation complet de la fonction f. Maintenant, mes élèves, la question P2C interne, c'est montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur 0 plus l'infini. Donc ici, on va montrer que f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j à déterminer. Donc ici, mes élèves, on a deux choses. On a montré que f, elle est dérivable sur l'intervalle 0,1. Donc f, elle est continue sur l'intervalle 0,1. Donc ici, f est continue. F, elle est continue sur l'intervalle 0,1. Allez, on a montré que f, elle est dérivable sur l'intervalle 0,1. De même, d'après le tableau de variation de f, f est une fonction strictement décroissante. Strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Ces deux choses-là, mes élèves, donnent que f réalise une bisection. La fonction f réalise une bisection de l'intervalle ouvert 0,1 sur son image, c'est l'intervalle J, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de 0,1, mes élèves, par f, est 0 plus l'infini. Donc f réalise une bisection de l'intervalle 0,1 sur J, 0 plus l'infini. Et ça nous donne que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j, et c'est 0 plus l'infini. Et ça, c'est la question que tu sais, mes élèves. Maintenant, elle est montré que f-1, elle est dérivable sur l'intervalle fermé 0,1. Donc,
P2D, on va montrer, mes élèves, on va montrer que f moins 1 elle est dérivable sur l'intervalle 0,1. Donc, mes élèves, on a montré quoi? On a montré deux choses ici. On a montré que f, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1. De même, on a montré que f' de x égale à combien? Égale à x moins 2, le tout sur x au carré, racine de 1 moins x. Et on a montré que, que f' de x, elle est strictement négative 1. C'est-à-dire f' de x, elle est différente de 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0,1. Elle est strictement négative, donc elle ne s'annule pas sur l'intervalle 0,1. Ces deux choses, mes élèves, f moins 1 est dérivable sur l'image de l'intervalle ouvert 0,1, c'est l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc ici, f elle est dérivable sur 0,1 ouvert, ou f' de x elle est différente de 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0,1. Ça nous donne que f moins 1, elle est dérivable sur l'image de l'intervalle ouvert 0,1, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, il y a l'étape l'oulaniyya. Deuxième étape, mes élèves, on a montré que f est non dérivable, à gauche en 1, on a la courbe de f, admet une demi-tangente verticale en A de coordonnées 1, 0. هذا اش يعطيني ici يعطيني اللي f moins 1 ولا la courbe de f moins 1 admet une demi-tangente horizontale en A', le symétrique de A, A' de coordonnées 0,1. Donc, c'est f moins 1 admet en une demi-tangente horizontale au point A' de coordonnées 0,1. هذا اش يعطينا اللي f moins 1 est dérivable à droite. Elle est dérivable à droite en 0. F elle est définie sur 0 plus l'infini. F moins 1 elle est définie sur 0 plus l'infini. Et quoi? Et f moins 1 prime à droite de 0 هي 0. علاش؟ قلنا car la courbe de f moins 1 admet une demi-tangente horizontale en A' de coordonnées 0,1, c'est-à-dire f moins 1 elle est dérivable à droite en 0, et f moins 1 prime à droite de 0 est égale à 0. Donc, ces deux choses-là, il y a tout f moins 1. Donc, la conclusion, c'est quoi? Les f moins 1 est dérivable sur l'intervalle fermé en 0, 0 plus l'infini. Et ça, c'est la question P2D, mes élèves. Maintenant, on passe à la question numéro 4, mes élèves. C'est question P2 4, c'est montrer que l'équation f de x égale x admet une unique solution, admet dans l'intervalle 0,1 une unique solution, alpha. Donc, mes élèves, l'équation est maintenant, l'équation f de x égale à x, cette équation c'est équivalente à f de x moins x égale à 0. Donc, pour montrer que f de x égale à x admet une unique solution, on va poser une nouvelle fonction. Donc ici, on pose g de x égale à f de x moins x. Donc, mes élèves,
f de x égale à x, c'est équivaut à f de x moins x est égal à 0, ou c'est équivaut à encore à g de x égale à 0. Donc on répète, f de x égale à x, cette équation est équivalente à f de x moins x égale à 0, et on a posé g de x égale à f de x moins x, donc f de x égale à x c'est équivalente à f de x moins x égale à 0, encore elle est équivalente à g de x égale à 0. Donc pour montrer que l'équation f de x égale à x admet une unique solution, dans l'intervalle 0,1 revient à montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0,1. Donc on va appliquer le théorème de valeur intermédiaire sur la fonction g de x. Donc ici mes élèves, on a g de x égale à f de x moins x, et ça nous donne quoi? Que g' de x et c'est égal à f' de x moins 1, et ça c'est strictement négatif car on a montré que f' de x elle est négatif 1. De même ici, on va calculer limite de g de x en 0 plus, et ça donc c'est égal limite en 0 plus de f de x moins x, limite de f de x en 0 plus, narvo c'est plus l'infini, moins 0 c'est plus l'infini. De même mes élèves, on va calculer g de 1, g de 1 donc c'est égal à f de 1 moins 1, et f de 1 c'est 0, donc ça c'est égal à moins 1. Donc la fonction g est une fonction strictement décroissante. Et ça c'est le tableau de variation de g. Ça c'est x. Et c'est quoi? C'est 0. Et ça c'est 1. Et c'est g' de x. Et c'est f' de x moins 1. Donc elle est strictement négative. Ici c'est g, ici c'est la variation de g. C'est une fonction strictement décroissante. La limite de g de x en 0 plus, c'est plus l'infini. Et g de 1, c'est moins 1. Donc, on remarque ici, 0, c'est appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, il existe un unique alpha, tel que g de alpha égale à 0. Donc, maintenant, les conditions, voilà les trois conditions du théorème de valeur intermédiaire. Mes élèves, ici, on a g de x, c'est quoi? G de x, c'est f de x moins x. Donc, comme f, elle est contenue sur 0,1, elle est contenue sur l'intervalle ouvert 0,1. De même, la condition thanienne, g est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. De même, on a ici, la condition nécessaire, c'est que 0 appartient à l'image de l'intervalle 0,1 par g, c'est moins 1 plus l'infini. Ces trois conditions, mes élèves, montrent que l'équation g de x égale à 0, c'est quoi? Yani f de x égale à x admet dans l'intervalle 0,1 une unique solution alpha, c'est-à-dire g de alpha égale à 0, c'est-à-dire c'est équivalent à f de alpha égale alpha, c'est-à-dire alpha c'est une solution de l'équation f de x égale x. Maintenant, deuxième partie, mes élèves, on va vérifier que alpha appartient à l'intervalle 0,8,1. Pour cela, on va calculer g de 0,8. G de 0,8, mes élèves, c'est égal à f de 0,8, 0,8, et ça c'est égal 0,31. Maintenant, g de 1, mes élèves, c'est égal, c'est f de 1 moins 1, et ça c'est égal à moins 1, car f de 1 c'est 0, et on remarque quoi? Que ça c'est négatif, et ça c'est, donc ça c'est positif, mes élèves, ça c'est positif. Ça, c'est positif. Et ça, c'est négatif 1. Et ça nous donne quoi? 0, c'est compris entre quoi et quoi?
0 c'est comprise entre G de 1, et G de 0, 8. Donc, 0 c'est quoi mes élèves? C'est G de 1, و 0 c'est l'image de alpha, et ça c'est G de 0, 8. Comme G elle est strictement décroissante, هذايا يعطينا اللي alpha c'est appartient à l'intervalle 0,8, 1. Mes élèves, ça, c'est la question numéro 4. On a montré que l'équation f de x égale à x admet dans l'intervalle 0,1 une unique solution alpha. Puis, on a vérifié que alpha appartient à l'intervalle 0,8, 1. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 5. C'est tracer les courbes C de f et la courbe C' de f moins 1 dans le même repère O ici. C'est notre repère, mes élèves. C'est notre repère OIJ. Donc, la fonction f, elle est définie sur l'intervalle 0,1. في le point A de coordonnées 1, 0. On a montré que f, elle est non dérivable à gauche en 1. Et ça nous donne que la courbe de f admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse 1 اللي c'est A de coordonnées 0, 1. في le point هذه mes élèves on a une demi-tangente verticale. De même mes élèves on a montré que limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, on a f de x tend vers plus l'infini. Et on a dit que la droite delta d'équation x égale à 0, c'est la droite désordonnée, c'est une asymptote verticale à la courbe de f. Donc, limite de f de x en 0 plus, et c'est plus l'infini. Et ça, c'est la courbe de f. De même ici, on va tracer la droite delta d'équation y égale à x, et c'est la première bisectrice. Et c'est la première bisectrice, mes élèves. Droite, c'est la première bisectrice, et c'est la droite d'équation y égale x. Et c'est la droite d'équation y égale x. Donc, la courbe de f, c'est ici, c'est la courbe de f. Maintenant, mes élèves, possède une demi-tangente verticale au point d'abscisse 1. Donc, ça, c'est la courbe de f, mes élèves. Elle tend vers plus l'infini lorsque x s'approche de 0 par valeur supérieure. Donc, c'est la courbe de f. Maintenant, la courbe de f moins 1, mes élèves, c'est le symétrique de la courbe de f par rapport à l'axe à la droite y égale x. Donc, le symétrique du point A de coordonnées 1, 0, et c'est le point A' de coordonnées 0, 1. Donc, la courbe de f admet une demi-tangente verticale ici. Donc, la courbe de f moins 1, c'est admet une demi-tangente horizontale en ce point-là. Il y a une demi-tangente horizontale ici. De même ici, عندنا x égale à 0, ça c'est une asymptote verticale de la courbe de f. هذايا يعطيني la droite y égale à 0, c'est une asymptote horizontale de la courbe de f ou voisinage de la courbe de f moins 1 ou voisinage de plus l'infini. يعني راهو عندنا limite de f moins 1 de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Car on a montré que limite de f de x en 0 plus, c'est plus l'infini. يعطيني هذا les limites de f moins 1 de x en plus l'infini هو 0. Et ça donc c'est la courbe de f moins 1. Donc la partie هذه mes élèves هي le symétrique de cette partie là, et l'autre elle devient ici. Maintenant c'est
la courbe rouge, mes élèves, ça c'est la courbe de f moins 1. La courbe verte, c'est la courbe de f. C'est la courbe de f. Donc les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. Donc, il y a une demi-tangente verticale, ici demi-tangente horizontale. Donc, la partie est le symétrique de cette partie. La partie est le symétrique de cette partie. Donc, ça c'est la représentation graphique de f et de f moins 1. Maintenant, mes élèves, on passe à l'autre question. C'est la question P2B, c'est expliciter f moins 1 de x, c'est-à-dire on va donner l'expression de f moins 1. Donc mes élèves, on sait quoi nous? On sait que f moins 1, ça c'est la question B. On sait que f moins 1, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle 0, 1. Donc pour donner l'expression de f de x, on va prendre ici soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini et y appartient à l'intervalle 0, 1, tel que quoi, et on va poser f moins 1 de x égale à y. Et ça, c'est équivaut à, mes élèves, ça c'est équivaut à f de y égale à x. Maintenant, on va remplacer f de y par son expression. C'est on obtient de racine de 1 moins y sur y1 égale à x. هذايا يعطينا encore les deux racine de 1 moins y égale à x fois y. Donc, les deux quantités sont positives. Vous pouvez maintenant lever au carré. هذايا يعطيني les 4 facteurs de 1 moins y égale à x au carré fois y au carré. Et ça nous donne encore que x au carré fois y au carré moins cette quantité-là. Donc, c'est moins 4 plus 4y égale à 0. Donc, on a développé par 4. 4 fois 1, c'est 4. Donc, maintenant, l'étoile est moins 4. Ici, moins 4y, ça devient plus 4y égale à 0. Et ça nous donne encore que x au carré fois y au carré plus 4y moins 4 égale à 0. Donc, mes élèves, cette équation, c'est une équation du second degré de la forme AY au carré plus BY plus C égale à 0 avec A, mes élèves, c'est x au carré. LB, c'est égal à 4 ou C, c'est moins 4. Donc, pour déterminer Y, revient à calculer le discriminant de cette équation. Donc, delta, mes élèves, c'est B au carré moins 4AC. Donc, le B, c'est 4, donc 4 au carré, c'est 16. Moins 4 fois x au carré fois moins 4 encore. C, c'est moins 4. Donc, c'est égal à 16 plus 16x au carré. Et ça, donc, c'est égal à 16 facteur de 1 plus x au carré. Donc, ça, c'est un réel strictement positif. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que racine de delta, c'est égal à combien? Égal à 4. Racine de 1 plus x au carré. Racine de 16, il y a 4, mes élèves. Donc, cette équation possède deux solutions. On a deux solutions. On a y égale c moins b moins racine de delta sur 2a ou y c'est égal c moins b plus racine de delta sur 2a et ça donc c'est égal le b, mes élèves, c'est combien? Le b c'est 4 donc on obtient c moins 4 moins 4 racine de 1 plus x au carré sur 2a, sur 2x au carré. Et ça, c'est égal à combien encore? C'est moins 4 plus 4 racine de 1 plus x au carré
sur 2x au carré. الواضح عليك mes élèves نحن قلنا y appartient à l'intervalle, y c'est appartient à l'intervalle 0,1, donc y c'est positif, donc c'est clair que cette quantité c'est négatif, et c'est n'appartient pas à l'intervalle 0,1. Donc l'expression est maintenant mes élèves, vous pouvez simplifier par 2, donc c'est égal à combien? باش نحط هذه من الاول et on va simplifier par 2 mes élèves باش نحط هذه من الاول. Donc, c'est combien? C'est combien de racine de 1 plus x au carré moins 2. Le tout sur quoi? Sur x au carré égale à 2. Facteur de racine de 1 plus x au carré moins 1 sur x au carré. Et vous pouvez multiplier et diviser par le conjugué, mes élèves. 2, c'est racine de 1 plus x au carré plus 1. On doit multiplier et diviser par le conjugué. Et ça, c'est maintenant, elle est positive. Elle est de même inférieure à 1. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Finalement, يعطينا اللي g moins 1 de x c'est égal à 2 sur racine de 1 plus x au carré plus 1. C'est l'expression de f moins 1, mes élèves. F moins 1 de x, c'est cette expression. Pour x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et merci, mes élèves.